Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes rassemblés virtuellement avec une heure d'avance par rapport à l'horaire habituel, car aujourd'hui c'est journée de commémoration dans notre pays, même si ce seront des commémorations dans la plus stricte et la plus simple expression. Nous pouvons nous associer à ces commémorations du 8 mai 1945, ce moment où, pour nous en Europe, la guerre s'est officiellement terminée. Mais nous savons bien que, comme le Christ nous l'avait dit, la violence engendrant la violence, les cœurs et les esprits ont été profondément marqués et durablement marqués. En ce jour, nous prions pour tous les défunts de la Seconde Guerre mondiale, défunts militaires, défunts civils, ceux et celles aussi qui sont morts des suites de ce conflit. Nous rappelons aussi cette période d'épidémie dans laquelle nous sommes, et nous confions au Seigneur tous les malades, malades du Covid-19, malades encore plus nombreux de la faim, de la soif, de maltraitance ou d'autres formes de négation de la dignité humaine. Au début de cette liturgie, nous nous préparons en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus,
comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, en ce jour, nous entendons ces lectures qui nous sont données. Alors, elles n'ont pas été choisies spécialement en ce 8 mai, mais nous les recevons en ce jour. Et peut-être, au moment où nous rappelons cette capitulation de 1945, pouvons nous rappeler que la violence naît très souvent de la peur. Alors on pourrait dire, mais quel lien avec le Christ Jésus? Eh bien, justement, Jésus est celui qui, dans le monde, vient au nom de Dieu le Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, nous libérer de la peur. Alors comprenons-nous bien, frères et sœurs, nous pouvons être un peu effrayés ou émus avec telle ou telle chose qui parfois peut nous secouer. Je sais que moi, quand il y a des fois telle ou telle petite bestiole, des souris, des choses comme ça, bon, je fais des faux bons comme ça, pourtant je crois au Christ Jésus. Non, cette peur dont le Christ vient nous libérer, c'est cette peur fondamentale qui tient nos entrailles. Cette peur à laquelle répond la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'annonce du Christ ressuscité. D'abord, première chose, sommes-nous seuls? Première réponse de Jésus, non, tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui t'aime et qui, c'est évoqué dans la première lecture, et qui a envoyé son Fils pour toi dans le monde, pour que son Fils meure sur la croix et que tu sois sauvé. Nous ne sommes pas seuls. Ensuite, oui, mais si ce Dieu qui est là,
Est-ce qu'il ne risque pas de me juger? Est-ce qu'il ne risque pas de m'éliminer, comme on fait dans le monde? Peut-être cette crainte étant un peu à la source de tout conflit géopolitique. Est-ce que nous aurons suffisamment de quoi vivre? Est-ce que d'autres risquent de ne pas nous le prendre, nous le voler? Jésus vient nous rassurer en ressuscitant. Le Père t'aime personnellement. Comme il aime chacun et chacune. L'amour que Dieu te donne n'est pas une portion enlevée aux autres, mais t'est donné tout particulièrement. Comme disait une fois une maman avec plusieurs enfants, quand on lui disait « alors vous avez plusieurs enfants, votre amour est divisé en tant de parts », elle dit « non, il est multiplié ». Et Dieu a un cœur encore plus grand qu'une maman, ce qui est beaucoup dire. Voilà, donc du coup c'est quand même assez fort. Troisième chose, oui, mais le Seigneur existe, il me connaît personnellement, mais en voyant tout le mal qu'il y a dans mon cœur, très certainement, eh bien, son amour n'est pas pour moi. Jésus, mourant et ressuscitant, est venu pour nous sauver, pour nous dire tout le péché, tout le mal qui te marque est beaucoup plus grand que toi. Évidemment, frères et sœurs, quand on est marqué par la violence, il est difficile parfois d'entendre ce langage de pardon et de paix que le Seigneur nous adresse. Mais soyons clairs, si volontairement, avec force, nous ne choisissons pas de suivre le Seigneur, il ne reste que les forces de mort qui vont nous détruire de l'intérieur. Nous le voyons bien, parfois, il y a des pardons forts à demander et à donner, et si ce n'est pas le cas, eh bien, la colère, l'amertume ronge de l'intérieur ceux et celles qui sont marqués. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire, mais je crois que la Seconde Guerre mondiale trouve ses racines dans les braises non éteintes, dans l'amertume, dans la colère, dans l'esprit revanchard qui faisait suite à la Première Guerre mondiale. Tous ceux et celles qui avaient été humiliés, les vaincus de 1918, et qui avaient envie de prendre leur revanche. Et du coup, le monde a eu ce désir, je ne sais pas s'il y est bien arrivé, mais après la Seconde Guerre mondiale, de se dire il ne faut plus que les adversaires d'hier soient les personnes sur lesquelles nous nous vengeons, mais il faut pouvoir les associer à la construction de notre monde. Ça a plus ou moins bien marché, mais en tout cas, l'idéal européen, tel que les chrétiens qui ont voulu la fonder, était basé sur cela. Une communauté pas simplement basée sur un échange économique, mais aussi sur un soutien humain, pour que les ennemis d'hier puissent vivre la réconciliation et puissent avancer ensemble. Oui, frères et sœurs, cette tâche est immense et disons-le tout net, elle est impossible à vue purement humaine. Demandons au Seigneur d'être le ferment de l'unité et de la paix dans notre monde. Demandons au Seigneur de nous armer. Ne vous inquiétez pas, pas avec des canons, des fusils ou d'autres choses, mais de nous armer de patience, de paix, de grâce pour pouvoir accompagner tous ceux et celles qui en ce monde en ont besoin. Car si nous ne le faisons pas, comme dans toute guerre, les conséquences dans nos cœurs seront terribles. Oui Seigneur, toi qui es la source de toute paix, toi le Fils de la Vierge Marie et du Dieu Tout-Puissant, toi qui as été élevé par Joseph, homme juste, toi qui as entraîné à ta suite beaucoup d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie par amour pour leurs frères, aide-nous à avancer. Amen. Alléluia.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Pour nous supplions, Seigneur, que nous connaissons notre sacrifice ce jour qui se passe devant toi. À la fin de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Seigneur nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, particulièrement en ce jour pour tous les défunts de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que pour tous les défunts liés à toutes les guerres de notre monde, notamment en ce moment. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, Saint Laurent, Saint Roch, Saint Antonin, Saint Denis, Sainte Colombe, Saint Jean, Sainte Thérèse de Lisieux, et de tous les saints dans ton royaume, nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de la paix qui nous vient de l'Eucharistie du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Prions tous ensemble le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, petit rappel, donc demain, la messe est à 11h, et dimanche, le lien vous sera mis pour que vous puissiez le suivre, en direct de la chapelle de l'archevêché à Avignon. Monseigneur Catenoz, entouré de ses vicaires généraux, célébrera la messe de la fête des saints. Cette fête qui aurait dû nous rassembler largement à Carpentras se fera d'une autre manière pour cause de confinement, mais qu'elle ne nous empêche pas d'être unis les uns avec les autres. Comme chaque jour, après la bénédiction et l'envoi, nous confierons à la Vierge Marie en ce mois qui lui est consacré. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Et bonne journée à tous et à toutes.